Bienvenue encore une fois dans notre série de tutoriels sur la formation en algorithme. Aujourd'hui, après avoir vu les variables, nous allons nous intéresser sur ce que nous appelons la lecture et l'écriture dans un programme. Je vous rappelle que nous sommes en train d'utiliser le logiciel LARP. Si vous ne l'avez pas encore, veuillez le télécharger, c'est gratuit. Chaque langage de programmation doit avoir sa manière de lire ou sa manière d'écrire. Ici, nous allons nous servir du pseudocode qui va nous aider à faire cela. Quelque chose, par exemple, j'aimerais dire à notre machine d'afficher. Je vais écrire, j'aimerais dire de m'écrire X ici à ce niveau. Tu vas me dire d'écrire X comme ça. Lorsque j'exécute mon code, je vois que ça me dit X égale D parce que vous voyez que ça a renversé. Ça a donné X à la place de Y, Y à la place de X, ça va inverser l'ordre. Je me dis ceci, pour un premier niveau, je veux afficher X et Y. De part, je me dis X, afficher Y, ce point, et là à haut, je veux faire la même chose. Et là, j'exécute mon code, vous voyez. Premièrement, X égale 1, Y égale D. Ici, deuxièmement, X égale D, Y égale 1. Ça a juste fait l'inversion de quoi? De ces deux valeurs. Là, ça vient d'afficher quelque chose. Je peux ajouter quelque chose encore, je me dis. La valeur, je vais mettre une chaîne de caractères. Non. La valeur de X, je me dis la valeur de X et je dois mettre un petit point virgule là-bas pour faire ce qu'on appelle de la concaténation. Et là en bas, je me dis aussi la même chose. La valeur de Y et puis je mets une virgule pour faire la concaténation. Vous allez trouver la concaténation dans presque tous les langages de programmation. Ici aussi, je copie, je colle le code. Je vois ce que ça va nous donner. Ça me dit pour la première fois, la valeur de X est 1. Deuxième fois, la valeur de Y est 2. Troisième fois, vous voyez, ça a renversé le sens. Ça a renversé les valeurs comme nous l'avons prévu. Quelque part là, on écrit Z égale à X. Donc, X a pris la valeur de Y et Y a pris la valeur de X. Voilà. Là, nous avons fait ce que nous avons appelé la lecture de quelque chose ou de variables grâce au mot-clé écrire. Je vous rappelle que chaque langage de programmation aura la manière d'afficher le variable ou d'afficher quelque chose. Ça, c'est avec les mots-clés de l'ARP que nous avons affiché les deux variables. Alors, je peux effacer ça et je commence à m'imaginer autre chose. Voyons, je fasse. Qu'est-ce que je me propose? Je vous donne le plat. Alors, c'est quoi le plan? Je fasse tout ceci. Je fasse tout ça. Qu'est-ce que je mets là? J'écris ceci. Écrire. Écrire. Non. Attends. Non. Minuscule. Ah, qu'est-ce que je fais? Écrire. Entrer le premier chiffre. Entrer le premier chiffre. Et là en bas, je me dis lire. Le mot-clé lire. X. Lire X. Je copie ça. Je viens de le mettre juste en bas. Je dis entrer le deuxième chiffre. Entrer le
deuxième, ce qu'il fait, le deuxième chiffre, lire Y. Et là, j'essaie un peu de sauvegarder. Et là, qu'est-ce que je dis? Je me dis ceci. Pour la première fois, ça va écrire X pour voir la valeur de X. Je peux dire ceci, encore mieux. Écrire X, la valeur de X est, je vois ce que ça va donner. J'écris le premier chiffre, j'écris 2, le deuxième chiffre 3. Vous voyez, la valeur de X est 2, la valeur de Y est 3. Jusque là, ça va. Je vais représenter après maintenant le changement. Là-bas, la deuxième valeur, si je me dis là, deuxième valeur, et là aussi, je vais copier seulement ça pour ne pas prendre beaucoup de temps. Là, la deuxième valeur, vous voyez, j'écris première valeur 5, deuxième valeur 2. Dit la valeur de X est 5, la valeur de Y est 2. Je dis la deuxième valeur de X est 2 et la deuxième valeur de Y est 5. Ça a renversé comme nous l'avons fait bien auparavant. Jusque là, ça va. C'est bien vraiment. Bon, jusque là, ça va. Je vais créer une variable qui va me calculer les carrés d'un nombre. Alors, je fasse tout ça, je le fais vite pour notre dernier exercice. On efface. Qu'est-ce que je me dis? Je l'appelle Z. Je ne l'appelle plus X pour ne pas avoir de confusion. Z, je me dis un carré par exemple. Les carrés sans accent si vous voulez est égal à Z. On rappelle le symbole de multiplication, c'est celui-là en programmation. Z fois Z. Et je me dis écrire le carré de votre chiffre et je mets là-bas le point de la virgule. J'appelle la variable que j'ai créée. Et là, ça va me donner directement la valeur de la variable que je vais entrer. J'exécute le code, j'écris par exemple 2. Voilà, ça me dit les carrés de votre chiffre est 4. Je quitte le programme, j'écris 25. Oh, pardon, j'exécute le code d'abord. J'écris 25. Ça me dit les carrés de votre chiffre est 6 à 25. Vous voyez, je peux encore écrire 100. Ça me dit les carrés de votre chiffre est 10 000. C'était comment? C'était pour jongler seulement avec les petites variables. J'espère que vous avez vu la vidéo et ça vous aura plu. Il faut toujours s'exercer avec des petites notions pour maîtriser très bien les grandes notions. Je pense que c'est tout pour ce chapitre. Je vous invite pour un second chapitre qui va approfondir plus la notion. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre le prochain numéro sur le même thème.